Thomas Pesquet, Emmanuel Macron. Emmanuel, Thomas, E.T. Macron, Pesquet, MP. Ce qui signifie par exemple en anglais military police, c'est-à-dire la police militaire. Pourquoi est-ce que cela est très intéressant selon moi dans le contexte présent? Je vous ai parlé il y a un instant de ce conflit très grave dans lequel la civilisation humaine est impliquée, qui concerne un différend de longue date entre deux alliances extraterrestres, des alliances interplanétaires. Eh bien, j'ai appris, moi, en tant qu'ancien contacté, que chacune de ces alliances revendique, recherche, tente d'obtenir une alliance avec l'humanité de la Terre pour garantir notre sécurité face à toute menace dans l'espace et principalement face à la menace de l'alliance opposée. L'envahisseur extraterrestre le plus dangereux est celui qui est dirigé par un être qui a la même âme que le prophète Jésus, Jésus Oméga, qui s'est signalé dans un crop circle en figure christique à Reigate Hill près de Londres le 19 juillet 2016. C'est une part du dévoilement du plan de ce groupe extraterrestre, ce crop circle. Et ils espèrent être reconnus comme ceux qui garantissent à la fois l'avenir du monde et sa sécurité face à l'alliance opposée. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 25 novembre 2021. Il y a peu, j'ai publié un article très important sur mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres qui prouve avec une longue liste d'arguments que le crop circle qui a été signalé à Sandal Mania près de Sandal Castle, Sandal Castle, c'est le lieu dit plus exactement, là où se trouve un château en ruine, un lieu touristique dans le Wiltshire, au Royaume-Uni. J'ai montré que ce crop circle, donc, est une communication extraterrestre qui répond aux déclarations que le Pentagone a faites au printemps 2021 pour les parlementaires américains au sujet des objets volants aérospatiaux non identifiés, Unidentified Aerospace Phenomena. Le Pentagone a reconnu qu'il ne sait pas identifier certains objets volants de technologie inconnus de lui, sans dire clairement s'il envisage l'hypothèse extraterrestre. Alors, je voudrais vous parler d'autres phénomènes ufologiques survenus ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais je souhaite revenir brièvement pour vous montrer à quel point le Pentagone soit est gravement incompétent, soit se moque de nous, concernant une communication extraterrestre déchiffrable, à condition que l'on ait un apprentissage d'environ 10 minutes par des enfants de 5 ou 7 ans. Alors, je vais vous montrer ici, rapidement, ce dessin que je vous ai déjà présenté dans les vidéos précédentes. Ici,
ce carré, il représente schématiquement un écran d'une caméra d'un bâtiment de l'US Navy américaine, avec ici un disque qui était noir et qui a stationné au-dessus de l'océan. Et on entend dans certains films qui sont publiés sur YouTube par CNN, cette télévision américaine, des militaires américains commenter, et soudainement cet objet fait des mouvements comme ça, et puis il plonge. Même si on ne le voit pas bien plonger, tellement c'est rapide. Mais ils disent he has splashed, ça veut dire il a plongé. Alors, je vais vous montrer que c'est très simple. Ici, je prends une feuille blanche. Je me munis d'un stylo noir. Vous voyez ici un disque noir. Ce disque noir, il est verrouillé par la caméra des utilisateurs. Et que fait ce disque noir quand il est verrouillé par la caméra des militaires? Il fait ça. Alors vous allez voir un point, un trait. Les militaires ne connaissent pas seulement notre langage, mais ils utilisent aussi ce qu'on appelle le code Morse. Le code Morse, un point, en Morse, c'est E. Un trait, c'est T. Vous comprenez quelque chose? Moi oui. Comme je vous le disais, on explique ça à des enfants en moins de 10 minutes, le code Morse. Après, ils disent c'est E.T. Madame, c'est E.T. E.T. téléphone maison, madame. Alors, voilà que le Pentagone, tant pis pour eux, vient de lâcher ces informations en se foutant de la gueule du monde. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des présences extraterrestres. Mais là, c'est un message évident. J'ai envoyé ça à des parlementaires et des ministres. Je peux vous dire, ils doivent se marrer s'ils suivent mon article. S'ils le suivent. C'est dommage s'ils ne lisent pas. Parce que c'est dedans. Alors, je vous ai montré aussi, et je vous en ai déjà parlé, ce triangle vu à San Diego, Saint-Jacques, l'apôtre de la Trinité, toujours par un bâtiment de l'US Navy. C'est publié, ils ne savent pas ce que c'est, nous disent-ils. Et vous avez le bâtiment, je crois que c'est l'USS Russell de l'US Navy qui a filmé ça. Alors, moi je sais ce que c'est. Hein. S'ils ne savent pas ce que c'est, sauf d'avoir l'air ridicule de ne pas savoir identifier un de leurs engins, ni un engin russe, ni un engin chinois, ils disent qu'il y a des supersoniques, des Russes, des Chinois qui ne savent pas identifier, mais enfin bon, des engins comme ceux-là d'origine extraterrestre, il y en a plein autour de la planète, et il y en a plein dans des crop circles dessinés. L'année 2000 et l'année 2001, il y en a eu plein. Je souligne pour vous, c'est le passage au millénaire, du millénaire. Le passage où il y a eu les attentats du World Trade Center. Alors, il y en a eu plein dans des crop circles, hein, je veux dire, dessinés. Et il y en a toujours eu depuis. Encore cette année, je vous l'ai montré. Alors, récemment, à Rome, je tourne la page, enfin, dans la région de Rome, sur la chaîne spécialisée UFO Sightings Daily, qui publie presque quotidiennement des témoignages d'ovnis qui lui sont adressés sur YouTube. Donc, récemment, il y a un film où on peut voir un engin
comme ça, avec des grosses lumières. Jaune, lumière jaune, blanc, orangé, à peu près, hein, qui survole à toute allure la campagne italienne, filmée par une personne dans une voiture, très probablement, avec un temps très humide, et le film dure quelques secondes. Alors, je vais être prudent. Vous verrez ce film en écran de fin à la présente vidéo. Je n'affirme pas que c'est d'origine extraterrestre. Je vais être prudent, mais je le suppose fortement. Je le suppose fortement, pourquoi? Parce que la mise en scène que l'on voit dans certains films n'a pas lieu ici, même si ça pourrait être une inclusion dans l'image. On entend le son dans la voiture, dans l'habitacle avec la radio. On entend le bruit du moteur. Tout ça, j'ai bien conscience que ça peut être une bande-son rajoutée, hein. On voit, ça c'est très important, des éléments de signalisation de la chaussée sur le bord, hein, de la chaussée, passer devant l'objet très rapidement. Là encore, je pense qu'avec les moyens de trucage actuels, on peut obtenir ce genre d'effet, même si ce n'est pas simple. Enfin, l'argument que j'ai également, c'est que ça se passe dans la région de Rome et que ça se passe plusieurs mois avant ce largage du Pentagone dont je vous ai déjà beaucoup parlé, encore là maintenant. Et mon hypothèse donc la plus forte est que cet objet s'est fait voir avec un culot inqualifiable, très près, en plein jour, très près des gens, en plein jour, pour dire, l'objectif, je vous le répète sans arrêt, c'est Rome. Alors, j'ouvre une grande parenthèse, mais c'est très important. Noël, fêter Noël, porte malheur. Fêter le Nouvel An au calendrier chrétien porte malheur. Je vous ai prévenu. Vous savez, on a le Covid-19 en ce moment avec le variant Delta. La Terre a une conscience. Ça s'appelle une aile Delta. Et pour les auteurs extraterrestres, ça représente une symbolique de la Sainte Trinité des chrétiens, et ils se font passer pour les sauveurs de l'Apocalypse, en quelque sorte. Alors que ce sont des gens, je vous le dis comme je le sais, comme je le pense, chacun se construit son point de vue, je respecte votre liberté de conscience, je vous le dis comme je le pense, ce sont des gens qui trahissent la vraie divinité, la source divine, qui trahissent l'univers, qui me trahissent moi dont l'âme a été celle, je le répète ici volontiers, de Gautama Bouddha, de Lao Tzu, de Krishna, mais aussi parce que cette âme s'est incarnée en celle d'un proche de la famille de Jésus pour aider l'exorcisme. Et ça a été long de sortir de cette succession karmique, si je puis dire, d'incarnation jusqu'à aujourd'hui. Mon âme a été celle de personnes célèbres, je le pense, dont Léonard de Vinci, dont Jean-Sébastien Bach, dont Le Greco, dont Ludwig van Beethoven, dont Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse, qui a créé une ouverture et des ponts et des amalgames, malheureusement, entre les philosophies de l'Inde, parce qu'il avait des ouvertures de l'âme, de la Chine, et puis des ouvertures avec le christianisme. Il a fait des amalgames. Mais à sa décharge, je ne veux pas être trop sévère, je pense qu'il a été visité psychiquement par des entités
parce qu'il disait qu'il voyait une sorte d'oiseau prophète qu'il appelait Philémon et qu'il considérait comme le prophète des prophètes, si j'ai bonne mémoire. Et en ce sens, là pour moi, il y a une imposture spirituelle. Donc, ce pauvre monsieur était comme possédé par ces entités. Et je vous le dis, c'est très grave. Il y a des personnes dans le monde dont l'esprit est tenu, bridé par ces entités, par la croyance et par les visites pendant le sommeil ou même pendant la veille quand elles font ce que l'on appelle du channeling. Donc, je vous le dis, il est très dangereux de sous-estimer la gravité de la situation et ce qu'il advient de l'humanité, parce que je ne vous parle pas beaucoup de ces personnes possédées ou tenues. J'ai été de celles-là à un moment donné de ma vie, en tant qu'ancien contacté, j'en suis sorti. J'ai dénoncé avec courage ces entités, et là, depuis 2008, ils m'agressent gravement dans mon sommeil avec leur technologie. Donc, je vous invite vraiment à faire quelque chose, vous, tant que l'État ne prend pas ça en main sérieusement, et être très vigilant dès que l'État prend ça en main, pour qu'il ne vous mente pas. Alors, il y a un autre phénomène ovni, je vais prendre la même page, qui est apparu, je trace un trait comme ça. Alors, déjà à Paris, une orbe lumineuse a été filmée au-dessus de Paris, et puis on voit une antenne sur un toit, hein, comme ça, puis je crois qu'il y a encore ça, vous savez les antennes c'est un peu compliqué, mais c'est une croix d'archevêque ou une croix de Jésus-Christ, et l'orbe elle passe comme ça, dans ce sens-là. Une orbe lumineuse récemment vue à Paris. Donc, je vous le redis, un point c'est E, l'antenne c'est T, mais on vous l'a fait en croix de Jésus-Christ, donc E.T. Donc, vous voyez ces gens, et là je pense qu'il n'y a aucun trucage quand je vois ce film. On voit d'ailleurs l'orbe passer à l'intérieur d'un nuage, mais un nuage assez léger. Donc, ces gens violent nos espaces aériens. Ils font de l'influence. Comment la personne a pensé filmer, je ne sais pas. Soit ils envoient une impulsion télépathique à la personne qui n'a peut-être même pas conscience de cela. Si c'est un contacté, ils peuvent l'informer clairement. Va voir par la fenêtre, tu vas voir l'un des nôtres passer devant. La personne croit que c'est un cadeau pour elle. Sinon, c'est une impulsion sous forme d'une information plus ou moins intuitive et la personne pense à les regarder par la fenêtre, mais on lui a envoyé une impulsion comme ça, et puis elle voit cet ovni, et elle se saisit de son téléphone portable et elle filme. Alors, il y a un autre phénomène ovni qui est survenu cette fois-ci aux USA la nuit. On a grosso modo des lumières qui se voient en oblique comme ça dans le ciel, comme quatre croissants si vous voulez, hein. Et c'est répétitif dans une couche nuageuse, mais très visible, même si la qualité de la vidéo n'est pas excellente. Et ça se situe à quelques centaines de mètres de l'observateur, au rez-de-chaussée, sur son balcon. Et sur son balcon, il y a un carillon. Alors, ça c'est répétitif, et puis vous avez un ovni qui avance comme ça, et qui clignote, et qui traverse, puis il arrive à un moment donné à cet endroit. Alors, personnellement, je suppose, parce que cela, si vous voulez, ça peut évoquer le svastika en Asie. Le symbole d'éveil des Bouddhas, qui peut être représenté sur certaines statues de Gautama Bouddha notamment. Et je vous ai dit que mon âme était celle de Gautama Bouddha. J'émets une hypothèse. Ce n'est pas une certitude. Ça peut être un phénomène d'origine humaine. Il est dit dans la vidéo, toujours sur UFO Sightings Daily, que ce phénomène
c'est déjà produit 30 km plus loin le même soir. 30 miles, pardon, 30 miles plus loin le même soir. Ça fait 48 km, j'ai calculé. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, assurément, mais il y a une probabilité non négligeable que ce soit le groupe extraterrestre opposé au groupe Pro-Jésus qui a fait ça. Mais ça pourrait être le groupe Pro-Jésus qui cherche à me leurrer dans ce cas. Parce que je fais en ce moment une campagne d'information auprès des gouvernements et des chambres législatives dans le monde au sujet de ces informations. Donc ces extraterrestres sont tous très remontés, très excités, et certains cherchent à me leurrer, tandis que certains autres cherchent peut-être à me faire remonter cette information, ce que je fais là maintenant, mais je ne le ferai pas dans mon article. Je le fais pour vous dans la vidéo. Et le carillon, vous savez, il y a un carillon tubulaire, hein, avec des tubes comme ça, suspendus, c'est une suspension. Vous avez un fil ici, c'est un carillon à vent, hein, donc le vent entraîne le balancier ici. Et puis vous avez ici un élément en bois percussif, et puis vous avez les tubes. Donc il y a 4 tubes comme ça, qui sont les résonateurs, qui vont sonner quand le petit élément ici va heurter les tubes, les résonateurs. Eh bien, ce qui est très intéressant et amusant, si l'on peut dire, c'est que le petit élément central, on peut le symboliser comme ça peut donner E, et puis les tubes qui sont de couleur claire, mais ça n'a pas trop d'importance, que je peux écrire comme ça, en morse, c'est T. Donc on peut lire E.T. avec le carillon, tandis que eux, ils font des mouvements comme ça, répétés, avec ces lumières, peut-être des hologrammes, je ne sais pas, qui vont toujours vers le centre. C'est un symbole d'alliance, hein. Toujours vers le centre, des mouvements répétés et synchrones. C'est très spectaculaire à voir tout de même, hein. Et donc ça semble faire écho à ce carillon. Donc l'idée, ce serait E.T. alerte, parce que vous savez, le carillon, bon, c'est une sonnerie, et puis c'est à l'entrée de la porte. C'est sur le balcon. C'est devant la porte. Le carillon, c'est pour faire un joli son, hein, avec le vent. Mais il y a la symbolique de gling-gling, on est là, on donne l'alerte. E.T., comme je viens de vous le dire. Il y a autre chose encore. Dans l'article que j'ai cité à l'instant, il y a, madame, mademoiselle, monsieur, un paragraphe important. Après avoir décrit le crop circle des êtres gris à Sandal Castle et certains éléments, et je continue aussi par la suite, je dis voilà, leur crop circle, en résumé, exprime une certaine forme d'inquiétude et d'appel pour le Pentagone. Ils voudraient avoir le Pentagone de leur côté face à un danger, et je parle de ces extraterrestres opposés au groupe Pro-Jésus dans le point 4. Face à quel danger? Et puis je développe ça. Tous mes paragraphes sont notés en caractères beaucoup plus gras. Je développe pour vous, face à quel danger exactement, une autre alliance extraterrestre dont je signale la présence en tant que contacté informé depuis 2008. Ici, le point 4, je vous le fais comme ça, avec la courbe de la parenthèse, hein, le signe de la parenthèse. Eh bien, la manifestation vue aux USA dont je vous ai parlé, avec ces 4 signes là, je me suis trompé, ça fait une sorte de crabe. C'est dans l'autre sens, hein, comme ça. Ça pourrait être les 4 parents, le 4, le signe répété 4 fois de la parenthèse. Et le point au centre, ça voudrait dire point 4. Et on aurait encore une insistance ici avec cet ovni en pointillé qui clignote comme ça, hein, et qui avance
pour souligner le point. Alors, il pourrait y avoir d'autres choses encore dans ce message, mais je préfère ne pas en parler. Donc, je vous laisse libre de consulter ces vidéos que je vais présenter en écran de fin, la vidéo de l'orbe à Paris, la vidéo de l'OVNI près de Rome, et puis cette vidéo, je pourrais étendre les commentaires, mais j'ai vu un document dont je préfère ne pas vous parler parce que je le trouve trop délicat à examiner et qu'il y a un manque d'informations à caractère scientifique pour que je choisisse de le commenter. Voilà, mademoiselle, monsieur, des informations qui me semblent très intéressantes de vous communiquer avec des conseils. Je vous remercie vivement pour votre attention.